bienvenue sur Shambhala, encore une nouvelle vidéo. Et bien ce soir, ça sera comme tous les soirs, en tout cas je l'espère, et bien une vidéo très courte avec un petit message très court, un message d'une ou deux cartes, peut-être trois maximum, ça dépendra de comme les cartes voudront parler ou pas. Eh bien, message du soir, message d'espoir. Voilà, après le message du jour, message d'amour, ce sera le message du soir, message d'espoir, avec un jeu que j'aime beaucoup, le jeu de l'oracle de l'eau de Masaru Emoto. Voilà, peut-être connaissez-vous déjà ses travaux, peut-être avez-vous vu déjà ses travaux sur la chaîne YouTube. Il y a eu des reportages déjà de faits sur lui. Il a écrit différents livres et il a été fait cet oracle de l'eau que je trouve tout simplement magnifique en rapport avec les travaux qu'il conduit par rapport à l'eau et au langage que l'on peut que l'eau nous donne en fait en réponse à une intention, à une prière, à un mot, à une verbalisation d'émotion que l'on peut envoyer à l'eau. En fait, cela fait appel à la mémoire de l'eau. Et voilà. Donc, on va y aller directement avec ce petit oracle que vraiment j'affectionne beaucoup. Je l'utilise assez souvent. En fait, c'est par période, hein, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, je l'utilise quelquefois pour faire des tirages un petit peu plus longs, pour des questions particulières, puisqu'on peut l'utiliser pour la santé, la sagesse, les relations, un peu tout. Mais j'aime bien l'utiliser comme ça, en fait, en message, genre, voilà, qu'as-tu à me dire. En fait, c'est quelque chose que j'aime particulièrement faire avec mes jeux. C'est, quelquefois, j'ai pas forcément de questions à proprement parler, de questions spécifiques. Mais j'ai envie d'avoir un petit message, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait donc les tirages du matin, en fait, tirage du jour, message du jour, message d'amour, et les tirages du soir, tirage d'espoir, parce que bon voilà, quelquefois avant d'aller se coucher, on aime bien un petit quelque chose, un petit message vite fait, c'est toujours agréable. Voilà, alors on y va. Mon chéri, si tu veux bien, as-tu un message ce soir pour nous? Un message du soir, un message d'espoir pour passer une bonne nuit, peut-être un message à méditer, un message pour apaiser, au choix, voilà, comme tu le souhaites, comme tu le sens. Voilà, est-ce que ce soir tu as envie de parler? Est-ce qu'il est déjà un peu tard? Bon, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas regardé l'heure en vérité. Oh, ok, donc là, je vais en prendre. Ah, il y en a deux, très bien. Alors, y a-t-il autre chose pour compléter peut-être? Non. Oh, ce soir, on n'est pas très en forme, hein? Non. Bon, bah, je crois que c'est tout, hein. Voilà. Il faut savoir accepter qu'il n'y ait pas forcément de message. Voilà, quelquefois ça vient tout seul, tout de suite, et puis d'autres fois, bah, ça peine un peu, c'est pas trop, voilà. Je te remercie. On va regarder donc ce qu'il nous dit, et par contre, il me faut mes lunettes, pardon. Je n'ai pas, je ne les ai pas prévues avant, donc petit souci, je reviens. Voilà, me voici de retour. Alors, nous avons deux cartes sagesse. Alors, j'espère que, par contre, que ça brille pas trop, que vous les voyez bien. Voilà. Alors, la première, éternité.
voilà, avec la photo d'un cristal en hexagone, voilà, magnifique, qui forme comme une fleur au centre. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que tous ces cristaux, encore un autre qui est après la prière. Voilà, pour moi ce sont de véritables bijoux en fait, véritablement. C'est juste magnifique. Alors je vais vous lire les messages. Alors éternité et après la prière. Éternité, hier ou demain. Il est plus tard que tu ne penses, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour celui qui a choisi de faire de l'éternité son présent. Et c'est la carte numéro 9. 9, donc à chaque fois que ce chiffre-là, moi je pense 9 du nouveau, quoi. Effectivement, bon, c'est un peu la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, donc effectivement, on s'attend à du neuf. Et aussi, donc qu'est-ce qu'il nous dit? C'est il y a une question de temps. Parfois on croit, on pense qu'il est trop tard pour faire certaines choses, et alors on renonce. Et, et en fait, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a la vie en nous, il est toujours possible d'acter un rêve, d'acter une pensée, d'acter quelque chose, de réaliser un vœu, de réaliser quelque chose. Voilà. Tant que la vie circule dans nos veines, il est toujours possible de changer le cours des choses. Alors, même si c'est des petites choses, hein, peu importe, c'est pas la question, mais il est toujours possible de changer. Et surtout, malgré tout, il ne faut pas attendre non plus trop longtemps. Pas attendre le dernier moment. Disons que, bon, bien sûr, tant qu'il y a la vie, on peut faire quelque chose, il n'est jamais trop tard. Néanmoins, repousser, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Ça peut être pris comme quelque chose de prudent, parfois, oui, et de souhaitable, mais repousser constamment, ce n'est pas forcément, ce n'est pas souhaitable, parce que effectivement, dans ce cas-là, on n'avance pas et on donne pas sa chance à la vie. Donc on bloque, quelque part on bloque la vie. Donc ce n'est pas bon. Et par contre, pour celui-ci, pour celui qui a choisi de faire de l'éternité son présent, faire de l'éternité son présent. Effectivement, lorsque l'on vit pleinement chaque seconde, lorsqu'on est réellement dans le moment présent, lorsqu'on vit minute après minute, heure par heure, jour par jour, il y a une notion d'éternité qui s'installe. Très beau message. Et puis, alors celle-ci qui est tout aussi magnifique, avec un cristal qui est digne des plus grands joailliers. Alors après la prière, le cristal témoigne de ce que disait l'évangile de saint Marc. Dans la prière, croyez fermement que vous l'avez obtenu, le souhait. Cela vous sera accordé. Et c'est la carte numéro 5, la carte du changement. En ce mois de mai, hein, on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. C'est tout indiqué. Et oui. Et là, il nous dit de façon très sage, voilà, que effectivement, lorsque l'on souhaite quelque chose ardemment, lorsque on inclut un souhait dans une prière, dans une méditation, peu importe, parce que la méditation c'est une forme de prière aussi, en tout cas pour moi, eh bien, il faut le ressentir comme si c'était déjà acquis, effectivement. Bon, je crois que vous l'avez déjà entendu sans doute plusieurs fois avec d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui reste vrai
Et ça fait partie des évidences qu'il faut pas hésiter à répéter, avoir toujours à l'esprit, parce que quelquefois on a, même en le sachant, on a tendance à l'oublier et à ne pas le considérer et ne pas le faire en fait. Donc il est très important en fait dans sa prière, pour obtenir son souhait, eh bien ne pas dire je souhaite. Moi par exemple j'ai passé des années et des années à souhaiter des tas de choses. Et dans mes prières, et je souhaite que, j'aimerais que, et là pendant des années, hein, et ça marchait pas. Bon, et quelquefois ça fonctionnait parce que bon, voilà, c'était comme ça devait être. Donc du coup, je l'obtenais. Néanmoins, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas, parce que j'avais aussi avec ce sentiment de souhait, de dire j'espère que, j'aimerais que. euh, S'il te plaît, donne-moi ceci, fais en sorte que cela. Eh bien, on a une non-assurance dans cette formulation. Et du coup, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de l'obtenir, et du coup, on n'y croit pas vraiment. C'est comme si, oui, en fait, c'est comme si on n'y croyait pas vraiment. Et de fait, eh ben, on a plus de mal à l'obtenir. Sauf si c'est quelque chose qui a été prévu de longue date, qui a été prévu par le divin, qui a été prévu par notre âme aussi dans notre contrat, et auquel on ne peut pas échapper, là oui. Mais autrement, c'est un petit peu difficile. Alors, il lui est préférable de dire, voilà, plutôt, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi ceci, ou j'aimerais obtenir, par exemple, mon examen, ou obtenir, je ne sais pas, les moyens pour avoir une maison, enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais bon, c'est un peu le principe. Eh bien, il vaut mieux dire merci. Merci Seigneur, merci Père, enfin, comme vous, selon vos croyances, vos habitudes surtout aussi, eh bien, plutôt dire merci. Merci pour la maison que tu vas me donner, pour la guérison que je vais avoir. Merci pour l'examen que je vais réussir. Et là, forcément, lorsqu'on remercie d'avance pour quelque chose, un souhait réel que l'on désire, eh bien, c'est quelque part, on sait qu'on va l'avoir. C'est que inconsciemment, en fait, en nous, on se dit oui, voilà, je suis tellement certaine, je suis j'ai tellement confiance en l'univers et tellement confiance dans le divin que oui, je n'hésite pas à remercier avant d'obtenir dans la matière ce que je souhaite. Voilà, parce que je sais que ça va être ok et que je l'aurai. Voilà, voilà de sages conseils pour le soir. Voilà, et à mettre en pratique, eh bien, à mettre en pratique aussitôt que possible, hein, dès demain peut-être. Voilà, merci à vous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Au revoir.